top et on y va. Et ben, il y a le top. Voilà. Bonsoir Lionel Brault, Salut. bonsoir Ingrid Belfodil, Salut. bonsoir Christophe Bonsoir. Chalençon. Mais ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir ces personnes dans l'hôtel Belfast à Paris. L'Alliance du Peuple est venue soutenir, et nous la soutenons déjà depuis pas mal de temps, la candidature de ces personnes à l'élection régionale de Paris. Mais malheureusement, on a des petits soucis, on a des problèmes. Les listes citoyennes sont laissées pour compte. Oui, c'est l'élection de l'Île-de-France, bien sûr. Voilà. Et donc, je voulais donner la parole à Lionel et à Ingrid pour qu'ils nous expliquent pourquoi il est tellement difficile aujourd'hui pour un citoyen français de se présenter à une élection. Je veux que vous entendiez ça, mesdames et messieurs. Ouais, vas-y. Déjà, déjà, à cause de l'incompétence Déjà, je vais préciser que nous sommes la liste France Démocratie Directe, Ouais. liste citoyenne régionale Île-de-France. On va reprendre dans l'ordre. Effectivement, ça concerne Paris parce qu'on est, tu es la tête de liste Paris. Bon, je Ouais, suis que ta Île-de-France. deuxième. Voilà, peu importe. La tête de liste, c'était pour entrer dans le système qui exige une verticalité, sachant que nous prenons la démocratie directe et donc une horizontalité, ainsi que la transparence, enfin certaines valeurs qui nous semblent primordiales et essentielles. Et nous ne sommes pas les seuls parce qu'effectivement, il y a 7 listes citoyennes sur la France qui se présentent à ces élections régionales. Et donc, il était important aujourd'hui pour nous de prendre la parole dans la mesure où vous nous la donnez. Merci Vécu. Parce que on ne l'a pas sur les médias mainstream. Il y a eu le l'articulation. Et en l'occurrence, on a eu là-dessus, Lionel, tu es tête de liste et toi-même, tu as eu en direct un responsable des programmes France 3 qui t'a parlé d'une équité à la c'était très pédagogique parce que en fait, il y a eu un débat, je crois que c'était la semaine dernière, c'était mardi, je crois, mardi dernier. Bon, j'ai pas regardé le débat, j'avoue. Mais il y a quelqu'un de la liste qui m'a appelé en disant mais alors vous n'êtes pas invité sur le débat, tout ça et tout. Et du coup moi j'ai appelé le directeur des programmes là en question, dont j'avais eu précédemment le numéro parce qu'il il était question que je transmette une photographie pour le soir des élections, histoire qu'il y ait quand même ma photo, voilà, à ce moment-là, au moment où il y a le scrutin. Mais donc je lui pose la question, et alors c'est quand le prochain? Quand est-ce qu'il y a un deuxième débat du coup? Parce qu'il y a quand même 11 listes, quand est-ce que je suis invité quoi, naïvement. Il me dit bah jamais, non. Il y a eu un seul débat. Non, il y a un seul débat, et avec les 6 plus grosses, les 6 listes institutionnelles quoi, les partis, quoi, ce qu'on appelle les partis. Les listes du système. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait que ces listes... Alors, donc on a 7 listes citoyennes en français, Ingrid, c'est ce que tu as mis en avant. Et le problème, les problèmes effectivement de ces élections viennent que ces listes citoyennes n'ont aucune audience, des difficultés absolument invraisemblables. Alors déjà, il y a le problème du coût de l'élection qui est absolument énorme. C'est-à-dire que le citoyen lambda, s'il n'a pas l'argent, il ne peut pas y aller à cette élection. Donc c'est une élection qui est déjà fermée sur un plan financier. Et puis ensuite, vous avez fait l'exploit d'y arriver, en Île-de-France, de créer cette liste citoyenne. Je crois que dans les annales de l'histoire, je ne sais pas si avant vous, je crois que vous êtes peut-être les véritables premiers citoyens à lancer une liste régionale, mais je peux comprendre parce que nous-mêmes au niveau de l'Alliance, on nous avait demandé de soutenir des listes et la première des questions c'était mais oui, mais il faut 80 000 € minimum pour y aller, donc déjà ça fait un énorme barrage, mais même si on arrive à trouver des fonds, bien là on a les barrages des préfectures, on a les barrages des banques. Alors j'ai appris que vous n'aviez même pas pu ouvrir un compte en banque. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ça? Ouais, mais ça c'est réglé, donc si tu veux, moi ce qui m'a le plus posé problème là, c'est pas vraiment le problème de la banque, parce que le problème de la banque c'est un problème qui s'est réglé à notre désavantage en fait, dans le sens où
tu cherches à ouvrir un compte, tu as un premier accord d'une banque, ensuite un refus, un premier accord, un refus, enfin bon, comme ça, tu en as quelques-uns. Et au bout d'un moment, quand ça commence à durer un peu longtemps, tu fais un recours à la Banque de France. Et c'est ce que vous avez fait? Oui, on a fait un recours à la Banque de France. Enfin, pas moi directement, hein, c'est quelqu'un d'autre de la liste. De la liste. Voilà, le mandataire financier. Et à ce moment-là, la Banque de France désigne une banque qui a 3 jours pour ouvrir son compte bancaire. Sauf que ça ne s'est pas produit comme ça. Le compte bancaire, la désignation a eu lieu le 3 juin. Le compte bancaire aurait dû être ouvert le 8, avec le week-end. Et le 9, il n'était toujours pas ouvert. Et finalement, ça a donné lieu à un référé qui a été déposé le 11 suite à une redemande de documents. Une requête au tribunal administratif. Un référé, voilà, c'est ça. Qui a été jugé lundi en audience à 9h30 du matin, suite aussi au passage avec un huissier du mandataire financier qui a constaté qu'il n'y avait pas de RIB disponible le samedi. Ni moyen de paiement, ni code d'accès, aucune possibilité de se financer, de fonctionner normalement. Un compte sans RIB, c'est quoi? Tu ne peux pas mettre dessus. Il y a un compte, mais... Et ce qui fait que donc pas d'accès à des aides financières, à des dons. Donc non seulement le citoyen est barré dans cette élection, mais en plus les banquiers, jusqu'à preuve du contraire, n'aident pas la citoyenneté pour se lancer dans ces élections. Pourquoi y a-t-il ce barrage en fait ça, c'est pas à moi de répondre. Alors là, moi, je peux te parler du barrage, mais après, pourquoi il y a ce barrage, franchement... mais c'est impressionnant, quoi. Mais ça s'est pas arrêté là, parce qu'on a rencontré aussi une multitude de problèmes concernant nos bulletins de vote et les procédures en préfecture, qui ont été longues et annulées ensuite, enfin déclarées inutiles. Et puis là, finalement, aujourd'hui, on a bien réalisé nos bulletins de vote en fonction de ce qui était paru sur... le site de la préfecture, même si la veille... Comment t'as bossé 4 jours là, jour et nuit, pour contrôler les bulletins de vote, qu'il n'y ait pas une seule erreur en ayant de multiples échanges à la préfecture, en faisant les horaires de préfecture le matin ou le soir. Je faisais la fermeture avec eux. Et finalement, tout a été déclaré comme non conforme au code électoral au dernier moment, par un coup de fil qu'on a reçu après une heure après avoir quitté la préfecture. Parce qu'il faut expliquer qu'en fait, on a déposé les listes en catastrophe. Parce qu'on a rassemblé les candidatures jusqu'au dernier moment. Attends, excuse-moi. Vas-y. On aurait dû reprendre dès le départ, en fait. Ouais. On a été considérés par certains comme des héros, quand même, parce que notre liste, on l'a constituée en 15 jours, 3 semaines. On a réussi à réunir 225 candidatures et en respectant la mixité, pour pouvoir réaliser nos listes de candidats sur Paris, mais sur tous les départements limitrophes qui composent l'Île-de-France. Donc c'est vrai que, comme on dit dans un langage plus commun, on a tout fait à l'arrache, mais au moins on a l'avantage de la surprise, et peut-être que c'est ce qui dérange d'ailleurs. Oui, ils ne pensaient pas franchement qu'il y aurait une potentialité liste citoyenne. C'est ce qui dérange tous ces politiques aujourd'hui, quoi. De toute façon, ils n'ont pas pu nous voir arriver parce que comme on est passé uniquement par des serveurs russes, sur des applications comme Telegram, Signal, je pense que c'est pas des serveurs russes, mais Telegram, c'est des serveurs russes. Donc effectivement, on est invisible, on est sous le radar, quoi. Donc, quand on sort au dernier moment, poum, on dépose la liste, c'est brutal peut-être comme façon de faire, je sais pas. Bon, ça a été très éprouvant pour nous tous. Ouais. On a réussi à passer cette étape. Il t'a pas bien expliqué pourquoi il y a eu des changements de nom. En fait, ce qui s'est passé au départ, c'est qu'il y avait un féminin et un masculin qui sont inversés dans la liste. Et du coup, ils nous appellent pour demander, mais est-ce que vous préférez que ça soit l'homme d'abord ou la femme d'abord, et à ce moment-là, on inverse tous les autres derrière? Ils m'ont pas laissé le choix, moi. Ils m'ont dit c'est comme ça. Alors moi, ils m'ont laissé le choix, et du coup, ils me posent cette question-là. Je dis, mais bon, et on a le droit de changer l'ordre dans les listes? Ils m'ont dit, bah oui, tac, et du coup, à la suite de ça, on a eu 4 jours de rendez-vous avec eux, et tous les jours, on a dit, et différentes personnes de leur service, pour modifier les listes, parce qu'en fait, comme on a déposé à l'arrache, il y avait des gens qui avaient déclaré qu'ils voulaient être qu'en soutien, qui ne voulaient surtout pas être en liste.
qui s'étaient retrouvés en haut de liste parce qu'au moment où on dépose, c'était un peu le bordel. Moi, je savais à peu près qui voulait quoi, mais la personne qui a rentré Mais dans la hâte, c'est difficile. Adore, qui a rentré les trucs à toute vitesse dans un fichier Excel pour sortir un document. Faut dire que votre rendez-vous qui devait durer 1 heure en préfecture, il a duré de 8h30 du matin à 18h le soir quand avec même. Une nuit blanche la veille. Une nuit blanche la veille. Tout a été rempli sur place. Café, elle est, boum, tout a été rempli sur place. Et donc, après, c'est vrai que c'est là où on a pensé qu'effectivement, il était autorisé, c'est ce qu'on t'avait dit, donc de modifier le classement sur les listes pour arranger tout le monde. Finalement, ça a été 4 jours de boulot et c'est là où, jour et nuit, et après... On buvait un verre tranquillement avec le premier verre. Le premier verre avec terrasse pour fêter ça. Et là, bim, il y a... la préfecture... la préfecture qui t'appelle, toi d'abord. Et qui nous annonce en fait que tout ce qu'on a fait ne servait à rien, c'était contraire au code électoral. Ils venaient de recevoir des consignes à ce sujet. Du ministère de l'Intérieur. Du ministère de l'Intérieur, effectivement. Et j'étais assez outrée parce que, ok, Après les 4 jours que vous avez travaillé avec eux quand même. Après avoir travaillé avec eux, et en l'occurrence surtout, c'est que, ok, peut-être on n'a pas le droit et on a fait tout ce travail pour rien, mais il faut reconnaître aussi, il faut savoir aussi que la préfecture, les services de la préfecture n'ont pas fait leur job. Parce que pour moi, du lundi au jeudi soir, ils avaient largement le temps de contrôler les identités des personnes et de corriger certaines erreurs de nom, d'orthographe, etc. Et tout ça n'avait aucunement été fait. Donc, on peut appliquer des consignes à partir du moment où on fait son job. Maintenant aussi, je leur ai rappelé également qu'ils avaient des chefs de service qui étaient présents ces jours-là et qui validaient les changements. Et la surprise ne s'arrête pas là. C'est que malgré les chefs de service qui validaient ces changements et cette interdiction contraire au code électoral soudaine, nous sommes passés devant la commission de propagande, nous avons soumis notre propagande, elle a été validée. Pas en première. Non, la première c'est une soumission test. C'est ça, c'est une soumission test. Ils nous donnent leur avis, on applique les consignes, on se fait valider le lendemain. C'est ce qu'on a fait. Finale, c'est passé. Oui, on l'a fait, on a suivi la procédure et ça a été ok. Et leur conseil, oui, c'est pour ça qu'on soumet une première fois, on a leur conseil, on les applique et le lendemain on passe en commission officielle et ça a été validé effectivement. Par contre, là où je voulais en venir aussi, c'est que la semaine suivante, alors que entre-temps les imprimeurs nous ont demandé du jour au lendemain, et le même soir, c'était notre fête quand même pour boire ce verre, c'est les imprimeurs qui demandent 80% c'était moi qui avais reçu le coup de fil. Voilà, chacun son tour, vas-y. En fait, on avait un imprimeur qui était hyper sympa, qui avait imprimé déjà pour certaines départementales, 4 ou 5 au moins, et du coup, avec lequel on avait un accord pour la subrogation. La subrogation, finalement, c'est quoi ? C'est tu donnes un chèque de caution et si tu ne payes, finalement, ce chèque n'est encaissé que si tu fais moins de 5%. C'est-à-dire que si tu fais plus de 5%, c'est l'État qui rembourse et du coup, hop, c'est bon, ça passe. Mais là, le même jour, il y a quasiment presque à 10 minutes près, le gars nous rappelle et dit finalement, ça sera 50% tout de suite, 50% après. Et là, nous, comme on s'en était absolument pas souciés, on n'avait pas les fonds. C'était pas les conditions de départ, donc on n'avait pas les fonds disponibles du soir au lendemain, quoi. Donc on a appelé après les imprimeurs, et plus on appelait de nouveaux imprimeurs et plus le temps passait, plus les prix augmentaient. Et donc on a réalisé qu'on n'allait pas pouvoir passer par les routeurs pour respecter la date limite des impressions. On a même essayé de négocier avec les préfectures du 95 et du 77 pour avoir une journée de décalage. Le 95, ils étaient OK. Le 77, ils ont dit non, par contre. Donc on a laissé tomber, on a dit qu'on ferait tout par nous-mêmes. Il se trouve que... Alors, on ferait tout par nous-mêmes. On allait imprimer et livrer par nous-mêmes. Alors, livré par nous-mêmes aux listes communiquées officiellement par les régions. Et en l'occurrence, se pose aujourd'hui le problème sur le 91. C'est surtout... Alors en fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, tu as des départements qui nous ont communiqué des listes en nous disant, voilà, vous livrez tel lieu, tel lieu, tel lieu, avec des chiffres à chaque fois. T'en as qui nous ont dit d'emblée, vous livrez au niveau des mairies. C'était le 92 et le 93, où il y a... Ça fait une différence de, par exemple, il y a
pour le 92 et le 93, il y a 2 fois plus de communes que de cantons. Donc finalement, ça nous fait 2 fois plus de livraisons pour le 92 et le 93. Par contre, pour le 91, tu as plein de petites villes. Et là, ça aurait été la catastrophe. Il se trouve que eux, ils nous ont donné d'emblée que des... Une liste avec les chefs-lieux, avec les chefs-lieux de canton. Et du coup, on a livré à ce niveau-là, quoi, nous. Et dans d'autres départements, par contre, alors à Paris, c'est pareil, c'est simple, il n'y a pas beaucoup de mairies. Mais par contre, on a eu un gros problème sur la Seine-et-Marne et les Yvelines, parce qu'en fait, on a découvert, tandis qu'on était dans les temps, hein. On était dans les temps, on a été les premiers à livrer. On a été les premiers à livrer en Île-de-France avant les routeurs. Notre première livraison a eu lieu le jeudi. Et donc, en fait, on était dans les temps pour la livraison. Et eux, les routeurs, ils livrent pas les petites communes, ils font pas des milliers de bleds partout dans des grands départements comme ici. Parce qu'il y en a encore plus, je pense, dans le sud, hein, mais bon. Là, ce qui se passe, c'est qu'ils livrent au chef-lieu de canton. Et après, les mairies envoient des agents qui vont chercher à l'intérieur, au niveau du chef-lieu de canton, ils vont récupérer les bulletins de vote. Chaque mairie envoie quelqu'un. Donc nous, ce qu'on pouvait faire, tout simplement, c'était livrer au niveau du chef-lieu de canton. Et ça leur paraissait normal aux agents des mairies. Ça leur paraissait totalement normal. Sauf qu'il y a eu apparemment une visio, même carrément, qui a été faite. Alors ça, on a eu la confirmation par une preuve matérielle, quoi, qu'il y a eu une visio entre le préfet de Seine-et-Marne et un certain nombre d'agents des mairies pour dire là, ceux-là, vous acceptez pas leur propagande, quoi. C'est hors de question qu'ils livrent au milieu de la propagande des autres, comme font les routeurs, et qu'ils puissent bénéficier du fait que les mairies viennent chercher chacune leur propagande au chef-lieu de canton. C'est-à-dire qu'en grosso modo, par exemple, pour un canton comme Provins, où tu as Provins, et puis autour, tu as 85 communes. Donc tu passes d'un facteur 1, tu vois, 1 à 85, 86 communes avec Provins, en fait. C'est délirant. C'est-à-dire que, et quand c'est à l'échelle de la Seine-et-Marne, c'est grand quand même. Oui, ça devient ingérable. Voilà. Et donc là, dans la situation où on est, c'est que j'ai des gens sur le 77, sur le 78 qui me disent eh ben, il y a des cantons, on va être dans l'incapacité de les livrer. Parce qu'il n'y a pas de... parce qu'ils n'ont pas fait leur boulot. Quoi, les temps, les personnels, il faut se multiplier. Non, parce que tout ça c'est voulu, c'est organisé. Et ça aurait été faisable, et ça a été fait, hein, d'ailleurs, dans le 95, dans le 91, ça a été fait, nickel. Le 91, c'est tout très, très rapide. Le 95, c'était un peu plus grand à faire, mais ça a été fait aussi. Par contre, c'est le 77 et le 78 où là, c'est impossible, parce qu'il y en a certains qui nous l'ont refusé. S'ils l'avaient accepté, on aurait pu le faire. Alors, en fait, on vient au fait que des personnes, des citoyens qui veulent voter, ne pourront ne pas trouver nos bulletins de vote dans certains bureaux. C'est ça. Mais ça, c'est uniquement de la responsabilité de la préfecture. En fait, pour moi, c'est ça. Alors après, ils ont un autre argumentaire, eux. Et alors, ce qui me fait le plus flipper, c'est que, en fait, j'ai reçu un mail aujourd'hui. Voilà, c'est la grande nouvelle du jour. J'ai reçu un mail aujourd'hui de la préfecture de région. Et alors, c'est fou ce mail, parce que ça dit que, grosso modo, si ne s'est pas livré comme il le faudrait, donc eux, vu qu'ils ont dit qu'il fallait que ça soit livré au niveau des mairies, c'est ce que eux, ils insistent là-dessus, hein. Il y a une sorte de loi, machin et tout, il y a un risque que nos bulletins de vote soient invalidés. Ce que ça veut dire, vu que le 91, ils nous ont jamais posé de questions, ils nous ont envoyé le truc des chefs-lieux de canton, on a livré avec eux au niveau des chefs-lieux de canton. Ça s'est passé normalement, a priori, comme ça se passe pour les routeurs. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que potentiellement, ça voudrait dire que le 91 entièrement serait annulé, quoi. Entièrement. Donc, non, c'est pas jouable, ça. Et là, j'en reviens, par exemple, au fait que c'est un délit d'équité que nos bulletins de vote ne soient pas réellement disponibles pour tous les votants, tous les citoyens qui souhaitent exprimer leur choix dans les bureaux de vote, déjà. Ensuite, alors que nos bulletins sont conformes, mais on nous laisse entendre par ce mail de la préfecture qu'ils pourraient être invalidés.
Et en même temps, je retourne sur le site. C'est en même temps macronien, on est en plein dedans. Ouais, on est en plein temps. Ouais. Alors, tu vois, d'un côté, on te dit tu livres à la mairie, de l'autre côté, on te dit si tu le fais, c'est bon, mais il fallait le savoir avant. Et en fait, en même temps, ils t'ont envoyé le truc pour te dire qu'il fallait que tu livres les chefs de canton. Il y a des traces de tout. Il y a des traces de toutes ces contradictions. Il y a des traces de toutes ces contradictions. On a toutes les traces. Il y a même le pire, ce qui est hallucinant. Il y a eu une livraison avec un huissier, à un moment. Tu vois, on a fait une livraison avec un huissier. Poum, dans le camion, il y avait un huissier. Et ils arrivent à... Il fait bien l'huissier. Pas mal. Et type normal, quoi. Et qui débarquent et voilà. Ils sont à la mairie. Alors, moi, je suis pas sur place, mais je fais l'huissier. Et du coup, parce qu'il me prend pour... En fait, l'agent, il pense que c'est le tête de liste. Voilà, il suppose que c'est moi, mais en fait, c'est lui. Donc au début, ils sont... Voilà. Et ils livrent. L'agent administratif parle du fait qu'ils ont reçu une consigne de la préfecture. N'empêche qu'à partir du moment où il y a un huissier, Il change. il accepte... Oui, il change. Il accepte la livraison et il distribue. Il y a un huissier à ce moment-là. Donc il faudrait qu'on livre avec une étiquette ici, huissier, et comme ça ils prennent toutes nos livraisons. C'est ça. Non mais si tu veux, c'est le type dit qu'il y a eu cette consigne, mais il accepte la livraison parce qu'il y a un huissier en face de lui et que c'est enregistré. Du coup, et par la suite, on a même eu des agents administratifs qui se sont confiés à certaines de nos livreuses, parce qu'il y avait des agents administratifs y compris parmi les livreuses, voilà. Et qui se sont confiés et alors après c'est peut-être elles n'ont pas le niveau juridique, j'en sais rien, on peut tout imaginer. Comme quoi ce serait illégal, qu'on nagerait en pleine illégalité dans cette situation-là. L'illégalité de ce qu'on nous impose. Oui, mais en fait parce que de ce que j'ai compris, il faut préciser, c'est interdit. On est dans la légalité, nous. En fait, le préfet, il est censé appliquer la loi, mais il n'a pas le droit d'interdire des choses qui ne sont pas interdites. Il n'y a rien qui nous interdisait de livrer comme les autres au niveau des chefs-lieux de canton et que les mairies viennent récupérer. Parce qu'en fait, là, ils nous sortent des articles de loi. Mais nous, on est passé par la commission de propagande. Notre propagande, elle a été validée. À aucun moment, on a voulu faire autrement que passer par les auteurs. C'est pas un projet pour nous, tu vois, de « Ouais, en fait, on a vachement envie, on va livrer dans toutes les mairies. » Parce que, tu vois, non, ça va pas, c'est pas un chemin de croix, tu vois, on n'est pas là pour ça. Donc, c'était pas un jeu pour nous de livrer en mairie. Si on avait pu, et c'est ce qu'on a essayé de faire, vu qu'on avait l'impression que c'était faisable dans le 91. En tout cas, c'est ce que le 91 nous a demandé de faire. Le problème, c'est que tu n'es pas dans la logique du système. Ah mais on ne comprend rien. Non, mais dans la logique du système des partis politiques. Tu comprends? Parce que là, tu arrives avec la possibilité de leur prendre un morceau de gâteau et de déstabiliser le système. Parce que si jamais vous arrivez, vous, à avoir des élus avec votre système des merdes, non mais c'est ça le problème, c'est que tu fais tomber le système. Alors je rappelle quand même que Lionel a été brièvement interviewé sur BFM et au moment où il a déclaré qu'il s'agissait de changer de système, il a été coupé. Hein. Bien sûr. Donc autant le dire ici. Mais c'est pas compliqué de dire que c'est un changement de système. Dans un cas tu votes et puis c'est une fois que le vote il est terminé, bah, t'as plus rien à dire. Dans un autre cas, tu votes et puis après, il y a une conversation qui commence. C'est une conversation et un échange. Lionel, depuis que vous avez démarré cette campagne électorale pour ces régionales, combien de temps, honnêtement, de minutes avez-vous eu avec les médias nationaux? Tout cassé, tout confondu, peut-être 2 heures en tout. 2 heures. Ouais. Et les autres parties, d'après toi? Des centaines, voire des milliers d'heures, je pense. Il n'y a aucune équité, le monsieur de France 3 peut le confirmer. L'équité, c'est de l'inversion de valeur. On est complètement dans l'inversion de valeur, si tu veux. C'est-à-dire l'équité, c'est grosso modo, plus t'es gros, plus t'es égal avec toi-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est en fait, si tu as plein d'élus, si tu as fait un gros score aux régionales précédentes ou aux départementales précédentes, et ben, tu as plus le droit qu'on parle de toi. Donc tu parles des élections qui ont plusieurs années derrière. Voilà, les gros disent juste, si tu as Valérie Pécresse, comme c'est Valérie Pécresse et puis qu'elle a la majorité, etc.,
Et qu'en plus, voilà, elle a le droit de passer plus, c'est normal. Tu vois, l'équité, c'est pas tu vas aider les petits, tu vas essayer de rétablir. Non, c'est pas ça l'équité. L'équité, ça serait au moins d'avoir le même temps de parole. Normalement, mais justement, il y a voire une même nuance. de faire connaître les plus petits. Moi, tu vois, dans ma tête, l'équité, j'entends équité, je m'attends, tu vois, naïvement peut-être, à ce qu'on fasse exprès de laisser un peu plus la parole, peut-être même de manière plus qualitative, de les aider un peu, tu vois, c'est des nouveaux, ils arrivent, peut-être on pourrait être déjà un peu gentil et que ça serait équitable, tu vois, par rapport à des gros qui ont l'habitude, qui sont déjà connus. Ça serait ça pour moi l'équité. Mais là, non, là, c'est les gros. Ils sont plus équitables que toi, tu vois. Il n'y a pas d'équité, il n'y a pas d'égalité non plus, c'est ça qui est grave. Et du fait de ce manquement d'égalité, les médias en question se réfugient derrière les consignes qu'ils ont reçues. Et lorsqu'ils reconnaissent la démonstration de leur mensonge sur l'équité, c'est le CSA qui devient la dernière référence de couverture. Exactement. Alors, ce que je voudrais quand même comprendre, aujourd'hui, il y a une défection absolument incroyable, et d'ailleurs, ça va se vérifier là, pour ces fameuses régionales, pour ces 7 listes, une défection considérable du citoyen qui ne va plus voter. Mais franchement, quelque part, est-ce qu'il n'a pas raison de ne pas aller voter? Parce que quand on voit les difficultés que rencontre un citoyen lambda. Je pense qu'il faut d'autant plus y aller. Non, mais quelque part. Non, mais quand on voit. Alors, mais moi, je vous encourage et je vous félicite de l'avoir fait. Mais en fait, on est face à quoi? On est face à une oligarchie de personnes qui sont là depuis des années, depuis 40 ans, qui nous gouvernent, qui ont tout bloqué, qui ont tout ficelé pour empêcher les citoyens lambda d'aller dans une activité pour défendre notre citoyenneté, pour défendre nos droits. Non, elle est où la défense de nos droits là? Défendre d'abord la démocratie. Et défendre la démocratie. Quand tu vois que les 3 ou 4 derniers députés là, qui ont été élus avec 80% d'abstention, c'est une honte. C'est antidémocratique. Voilà. Et là où je suis, parce que nous l'avons vécu, c'est pour cette raison que tu me fais témoigner, au moment des élections européennes, ils partent à 3 jours des élections là, sans avoir de compte en banque. Donc c'est-à-dire qu'ils se démerdent encore, c'est de la ficelle, alors qu'ils auraient pu encaisser des dons, faire un petit peu des assemblées citoyennes, mais bon, dans des... Voilà, tout ça, je veux dire, ça leur est coupé. Créer des événements, parce qu'ils ont des donateurs, et ils ne peuvent pas encaisser les chèques ou les virements. Donc je veux dire, c'est antidémocratique. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que c'est le ministère de l'Intérieur qui organise toute cette mascarade. Parce que les derniers événements qu'ils ont là, c'est pas le fonctionnaire qui travaille à la préfecture, non. Et c'est pas le préfet. C'est que le préfet reçoit des ordres du ministère de l'Intérieur pour que ces gens-là, ces citoyens qui s'engagent dans une démarche démocratique, on leur mette le maximum de bâtons dans les roues pour les décourager. Bon, voilà. Ça peut aussi être c'est peut-être aussi de l'incompétence. Parce que franchement, le coup de nous faire des trucs au début là. Je peux préciser une chose, justement par rapport au ministère de l'Intérieur, quand même, parce qu'après toutes les péripéties concernant les listes pour les bulletins de vote à valider en commission de propagande, en fait, la veille de l'impression, la veille, avant qu'on lance les bulletins de vote à l'imprimeur, je m'aperçois le vendredi matin que sur le site de la préfecture, il y a notre liste. Corrigeons, on a fait quand même un boulot. On a fini par arriver à faire un boulot sérieux. Et je m'aperçois que sur le site du ministère de l'Intérieur, j'y allais pas avant, j'y suis allée comme par hasard. Et je me suis aperçu qu'ils ont publié une fausse liste. C'est-à-dire qu'ils nous avaient interdit les modifications et ils ont publié une liste sur le ministère de l'Intérieur avec des modifications partielles. Et même avec il y avait même eu une erreur, ils avaient inscrit 2 fois le même candidat sur 2 listes différentes, ça on avait fait corriger. Mais en l'occurrence là, c'était une liste avec des modifications partielles, alors qu'on n'avait pas le droit d'en faire suivant leur dire. Donc en fait, le vendredi matin, je me suis rendu compte de ça, j'ai dû rentrer à nouveau en contact avec la préfecture en demandant qu'est-ce qui se passe. Comment ça est possible que sur le ministère de l'Intérieur, il y a sur le site du ministère de l'Intérieur, la liste n'est pas identique à celle de la préfecture et encore différente des modifications que nous avons faites. Donc il a fallu que je reprenne les 225 identités CERFA et rechecker à nouveau toute notre liste au régional Île-de-France et faire vérifier à la fin par 3 personnes derrière parce que on voulait certainement pas une erreur, mais c'était assez épuisant. Et là, on s'est retrouvés en fait le vendredi soir.
j'ai demandé la liste officielle du site de la préfecture, qui a eu un bug interne, un bug informatique, c'est excellent ça. À 8h du soir, et à 8h du soir quand même, ils ont bossé les gars, parce que normalement ils quittent plus tôt, mais à 8h du soir, ils me confirmaient qu'ils avaient un bug interne au niveau informatique, ils ne pouvaient pas me la communiquer. Mais par contre, le jeune homme m'a rassuré, dans le sens où le lendemain, le samedi, était la date officielle de dépôt définitif des listes et que la nôtre serait évidemment publiée en même temps que les autres. Donc en fait, on a bloqué l'imprimeur qui recevait le papier dans le week-end pour attendre la liste définitive, pour pas avoir à repayer par exemple 20 000 € pour une propagande erronée. Comme ça s'est passé pour l'Union Essentielle. Voilà, on aura. Et ça leur a coûté toute leur propagande. Ouais. Nous, on n'avait déjà pas les moyens. Ils ont que 750 000 bulletins à mettre sur les tables, quoi. Alors qu'ils en avaient 2,5 millions. Par exemple. Et là, en l'occurrence, déjà, on n'arrivait pas à voir le compte bancaire, alors on n'avait pas les moyens de fauter. C'est un véritable scandale. C'est un véritable scandale et c'est antidémocratique. C'est antidémocratique, c'est vraiment scandaleux ce qui arrive en France. Surtout qu'ils ne vont pas voir émerger des citoyens pour proposer des autres choses. Mais c'est terrible en fait. Ce qui est vraiment terrible pour nous tous. Et quand on les voit, tous ces politiques et toutes ces personnes aujourd'hui qui nous gouvernent, comment peut-on franchement leur faire confiance, quoi? Parce qu'on voit bien que leur démarche, elle est entre eux, quoi, hein? C'est-à-dire qu'ils sont... C'est une professionnalisation. Voilà, c'est des professionnels de la vie politique. Ce sont des gens qui sont là pour le job, qui sont là pour le fric, qui sont là pour le pouvoir. Et en fin de compte, c'est une grosse mascarade, tout ça. Exactement. C'est une pièce de théâtre qu'ils nous font à chaque élection. Et on n'a pas le droit, nous, les citoyens, d'essayer de... En tout cas, on prend ce droit. Oui, non, mais on le prend. Non, mais on le prend mais on le prend et ce qui est magnifique, c'est de voir en plus votre sourire et de voir que malgré tout ce qui se passe contre vous, vous avez encore la foi. Ouais. Et D'autant plus. Moi, je m'adresse vraiment à toutes les personnes qui voient cette vidéo, qui verront cette vidéo, de la diffuser au niveau national. Il faut impérativement que l'on fasse comprendre à tous les Français, à toutes les PME, les retraités, les étudiants, mais quand même, rendez-vous compte de ce qui se passe. On est dans un pays soi-disant démocratique. On est dans un pays des droits de l'homme. Mais il est où ce droit de l'homme? On est dans un pays avec, où il y a eu une déclaration des citoyens. Je veux dire, mais c'est où tout ça? Mais vraiment, alors, je ne sais pas, toi tu as eu le même problème, Christophe. Dans quelle élection tu as eu le même problème, toi? Nous, les élections européennes, je revis exactement ce qu'ils sont en train d'expliquer. C'est et je incroyable. me dis, c'est puissance 3 ou 4, parce que je pense qu'aux élections européennes, on était 80 candidats. Là, vous êtes combien? Tu m'as dit 225. 225. Donc j'imagine, parce que quand elle parle des CERFA et tout, je me vois pendant des soirées et des nuits à vérifier tous ces CERFA. Vérifier et d'arriver au ministère de l'Intérieur et nous dire mais ce monsieur ne peut pas être éligible, voilà, parce qu'il est sous tutelle. Et heureusement, la chance qu'on a eue, c'est que dans le bureau, il y avait un mec qui est arrivé en se présentant tout seul aux élections européennes. Il fallait le faire. Et le mec, donc ils l'ont rebombé, mais il ne savait pas comment le rebomber. Et sur le coup, moi je l'ai attrapé. Je lui dis, mais tu as tout ton dossier là? Il me dit, oui. Bon, j'ai dit, on fait une fusion de listes. Comment ça? Une fusion de listes, on a fait comme ça. On y est arrivé. On est allé aux européennes, nous, avec 4 500 €. Tu vois? Et on y est arrivé. Alors, ce qu'il faut dire à cette vidéo. On ira aux européennes. Ce qu'il faut dire sur cette vidéo, C'est moins cher. c'est que vous avez la possibilité, les électeurs qui ne vont pas avoir trouver le bulletin, peut-être de l'imprimer. C'est Oui, mais il y a une faut nuance sur la validité des bulletins non, mais auto-imprimés. si respectent le grammage et tout, tu peux arriver. Bon, Oui. on passera la consigne pour les cantons et les villes. Voilà, il faut. Où on n'aura pas nos bulletins. Mais notre but, c'était quand même de poser des mais bulletins tout à sur fait. les tables. Et là, notre Tout à but fait. principal, c'est de surveiller ces bulletins Oui. pour que, au cas où ça diminue un peu, on a une petite réserve au cas où
qu'on va se répartir. On ne pourra pas être partout, c'est sûr. D'ailleurs, pour ce faire, on a extrêmement besoin, urgemment, d'assesseurs pour les bureaux de vote. Scrutateurs, et délégués. Oui, voilà, parce que c'est tout de suite, c'est maintenant, voilà. parce que jeudi à 11h, c'est terminé. Donc il faut vendredi à 11h. Oui, parce que... Inscrivez-vous donc, sur les listes. Vas-y, Pour être sentinelle. Voilà. Les sentinelles citoyennes, francedémocratiedirect.fr. Vous allez sur le site, tac, vous inscrivez comme sentinelle. Je veux dire, c'est l'Everest, quoi. C'est l'Everest. Oui. C'est quelque chose qui est absolument... Ils ont fait un parcours, je mais veux oui. dire, en l'ayant connu, oui. Nous, on y est arrivé, mais là, le parcours qu'ils ont fait, c'est pire que l'Everest. Ouais, c'est de fou, ils sont montés sur la Lune. Là. Parce que, ils sont partis, ils ont arrivé. Non, mais c'est bien parce qu'ils le prennent avec... non, mais avec, je vois, ils le prennent bien. Non, mais il faut dénoncer ça. Mais oui, parce qu'il faut que... Mais quand est-ce que le Français... Mais franchement, Christophe, quand le Français va comprendre qu'on n'est plus dans un pays démocratique alors, j'emploierai pas de mauvais mots contre les hommes qui nous dirigent aujourd'hui, mais quand est-ce que le Français, bon sang, vous allez comprendre qu'on n'est plus dans un pays démocratique? Quand vous voyez ces jeunes, d'accord, qui se présentent à une élection, qui sont là pour nous défendre. Non, mais c'est vrai. Enfin, moi, j'ai 71 balais, je le dis tout le temps. Je suis dans ce combat pour mes 3 enfants, mes 3 garçons. Mais quand allez-vous, franchement, vous mettre dans la tête qu'on n'est plus dans une démocratie? Et je critique personne, je ne vise personne. Personne. Parce que de toutes les manières, on sait pertinemment que ce soit un de nous 4 ici présents, si on devait remplacer le président actuel, on ferait la même chose que lui, parce qu'on est dans un système qui est pourri. Mais pourquoi vous vous réveillez pas? Pourquoi vous venez pas soutenir cette liste? Parce que si demain, imaginons que la région Île-de-France va voter pour ces candidats, viennent voter pour vous. Mais vous imaginez la révolution que ce serait? Là, aujourd'hui, on nous vend Valérie Pécresse. Valérie Pécresse. Mais écoutez-moi, moi, Valérie Pécresse, je la respecte, cette dame. J'ai rien contre elle. Mais c'est encore ce même système. C'est toujours... Et tous ceux qui ne votent pas aujourd'hui, mais réveillez-vous. Allez mettre un bulletin dans l'urne pour cette liste citoyenne. Dimanche 20 juin 2021, c'est... Mais oui, et le 27. Et le 27. Et le 27. Mais faites-nous plaisir. Moi, écoutez, je suis un sudiste. Je suis à Paris avec cette belle équipe et je remercie notre ami Christophe Chalençon qui est là, lui aussi qui est venu à Paris pour aider cette liste. Mais écoutez, je ne sais pas, que faut-il faire? Faut-il prendre les armes? Surtout l'énergie qu'ils ont mis à la créer. Il faut imaginer l'énergie qu'ils mettraient pour aider le citoyen. Parce que c'est ça qui est important. Cette énergie de vouloir faire les choses, vous l'avez prouvé là. Donc il faut que les citoyens s'imaginent si ces gens-là qui ont eu cette volonté la mettent au service du collectif. Il n'y a plus personne qui résiste. Voilà. Mais oui, mais c'est ça qui... C'est ça. Il faut que volonté il faut de se mettre au service de l'autre. Parce que là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Je tiens à préciser que l'intelligence collective a merveilleusement fonctionné. Elle a été aussi avec ses épreuves, ses complications, etc. Mais elle a merveilleusement fonctionné. Ouais, non mais écoutez, en tout cas, on espère de... C'est pas juste 2 personnes. Non, mais c'est un exploit. C'est un exploit. Cette volonté que vous avez, qui s'est transformé parce que vous avez marqué l'essai, il est là. Et il faut véritablement que les citoyens accompagnent ces volontés parce que ce sont des lumières. Voilà, vous êtes des lumières. Bravo. Il faut. On partagera surtout. Je vous promets qu'on va partager cette vidéo. Le faire savoir, mais faites-le savoir autour de vous, faites-le savoir à votre famille, à vos parents, à vos enfants, faites-le savoir aux entreprises, aux commerçants. Il y a un potentiel, il y a une possibilité de changer les choses en France, mais quand est-ce que vous allez vous réveiller, vous les Français? On a eu la période du Covid, on a eu les masques, on a eu tout eu. Personnellement, moi, je n'ai pas voulu m'occuper de ça parce que il y avait déjà tellement de personnes qualifiées qui arrivaient à vous faire les démonstrations de ce qui s'est passé. Mais quand même, quand est-ce que vous allez vous réveiller, nous, les bons Français, qui avons une histoire de France magnifique,
On n'est pas capable de nous représenter. On ne cherche pas. Vous savez, quand vous voyez Lionel ou quand vous voyez Ingrid, vous pensez que c'est des professionnels de la politique? Ce sont des gens qui sont là pour le bien commun, qui sont là pour nous représenter, qui sont là pour défendre vos enfants demain. Qu'est-ce que vous faites? Réveillez-vous, sortez de vos chaumières, venez les aider, participez à cette élection. Et tous ceux qui ne votent pas, si demain on tombe dans la catastrophe, si demain on a des problèmes, eh bien vous regretterez peut-être de ne pas avoir voté pour ces personnes. En tout cas, merci. En tout cas, je voudrais aussi avoir une petite note positive, on va dire, dans le sens où l'expérience a fait qu'on a redonné espoir à beaucoup de gens. C'est déjà fait. Des belles personnes qui étaient en dépression, en burn-out, en fatigue extrême, en suicidaire ou autre, ont vu qu'il était possible et qu'il y a d'autres belles personnes qui se bougeaient. Il y a de la solidarité. C'était possible et du coup, je suis très heureuse que certaines personnes ne soient pas passées à l'acte. Surtout qu'il y a des gens qui disent les candidats qu'on a, ça ne nous inspire pas confiance, on veut des autres têtes, mais ils n'osent pas y aller à voter, quoi. Donc il faut. On n'a plus le temps de réfléchir, il faut. Mais c'est ça l'histoire de ces listes, d'ailleurs, c'est une histoire collective qui est partout la même en France. Ouais. C'est l'histoire de gens qui se sont dit, il y en a marre, il faut le faire. Et les listes Union Essentielle dans le Sud, c'est pareil. Les listes Un Autre Monde, c'est aussi beaucoup ça. Il y a eu un moment où il y a des gens qui se sont réveillés, qui se sont dit, bon, on parle de politique. Sans échange, en fait, sur les régions. Ça s'est monté tout seul. C'est pour ça qu'il y a des noms différents. L'intelligence collective. Il y a des noms différents. Voilà, moi, des gens qui ont eu la même idée un peu partout en France. Je pense qu'il y a un véritable élan citoyen. Il y a un tremblement de terre. Regardez bien ces deux personnes. Vous les reverrez plus tard. Christophe Chalençon qui est ici. On va tout faire pour aider toutes ces listes citoyennes au niveau national. Et le rendez-vous, c'est pour cette élection, donc qui se déroule le 20 juin 2021 pour le premier tour et le 27 juin 2021 pour le deuxième tour. Alors, sauf s'il y a un recours, parce qu'on est dans le doute, enfin on n'a pas de doute, mais... on va le faire le recours, de toute façon on est obligé. Vous savez ce que ça mériterait? Ça mériterait franchement... On fait un recours, peut-être un report des élections. Voilà. Il faudrait que l'ensemble des citoyens de cette région se réveillent, se révoltent, de voir que, en fait, on n'est pas dans un pays où la démocratie est réelle, que le citoyen lambda que nous sommes, on n'a aucun accès potentiel. D'abord, il faut de l'argent, et en plus, il faut avoir aux élections. Et en plus, parce que si imaginons que tout se passe bien, mais après, quelle preuve a-t-on de la vérification des bulletins qui seront dans les urnes? Quelle preuve a-t-on qu'il n'y aura pas de bourrage dans les urnes? Vous savez... Plus les machines électroniques qui sont sorties en banlieue. Ouais, on parle de certains pays d'Afrique, mais franchement... c'est identique. Mais on n'est pas... Mais c'est vrai. Et le drame, c'est que tous là qui nous regardent ce soir, vous êtes dans votre cocon. Vous êtes dans un système où vous vous dites, tout va bien, voilà, je prends ma petite vie de mon côté, tout va bien. Et puis, votre voisin, à droite, à gauche, vous en occupez pas. Mais il y a une misère absolument énorme en France. Ces gens-là sont là pour nous sortir de cette misère, nous sortir de tous les problèmes. Alors, on est tous dans notre petit boulot tous les jours et on ne s'occupe pas, on n'a pas le temps de s'occuper du reste. Alors écoutez, franchement, pour le 20 juin, réveillez-vous, faites-le savoir. En Ile-de-France, il y a cette fameuse liste. Allez voter pour cette fameuse liste citoyenne. France Démocratie Directe en Ile-de-France. FranceDémocratieDirect.fr. Ouais. Merci Jean-Christophe. Merci. Et Facebook.